Mais souviens-toi du vrai. Tout ça, je vais voir avec toi. Voilà, tu as le pouvoir de faire la révolution de tes trafics. Good afternoon. Hello my friends, j'espère que vous allez bien. À en juger par mon accoutrement, l'état de mes cheveux, ma dégaine, la luminosité ambiante, rien ne va. Je suis très faible, très fatiguée. Nous sommes la semaine veille de mes menstrues. Je peux plus. Donc je vous disais qu'on est la semaine de mes menstrues qui vont arriver. J'adore utiliser des mots intellectuels alors que j'aurais très bien pu dire mes règles, mes glorées. Il n'y a rien qui va. Vous voyez ce genre de semaine où on se trouve moche, on se trouve grosse, on se trouve gonflé, ballonné, on est énervé, on fait des crises. Et ben je suis en plein dedans. Et donc du coup j'ai décidé de ne pas me peser parce que ça ne servait à rien. Ça allait plus me faire pleurer qu'autre chose parce qu'on est ballonné pendant nos règles forcément. Ça aurait été un très bon sujet pour la minute intelligente d'ailleurs. Mais c'est pas le sujet que j'ai choisi pour cette semaine. Vous voyez, c'est le genre de semaine où on remet tout en question. Genre par exemple, l'un des trucs qui me fait le plus baliser, c'est qu'il faut faire à manger tous les jours. Et bah cette semaine, je suis en crise existentielle. De qu'est-ce que je dois faire à manger, comment je dois m'organiser, et j'en ai marre, et je suis fatiguée. Enfin bref. Après cette dose de négativité, on va essayer de retrouver le sourire ensemble, même si voilà, aujourd'hui, rien qui va. Je suis en train de préparer mon départ en vacances, qui est la semaine dernière, et qui est la semaine prochaine. Et qui dit départ en vacances dit fin du challenge. Donc à l'heure où je vous parle, il me manque une semaine avant la fin de ce challenge. Incroyable, je suis vraiment trop contente. Bref. Mais quand je vous dis qu'il n'y a rien qui va, il y a même une tempête de pluie qui vient de s'abattre là sur la ville. Genre vraiment le mood My friends, je suis quand même très reconnaissante. Je passe des super moments. En vrai, je suis très reconnaissante. Je suis pas si négative que ça. Malgré tout, je pense que c'est un truc important à aborder. C'est qu'en fait, quand on est dans cette semaine-là, on est dans un certain cycle de notre mois, et du coup, j'ai l'impression qu'il y a tout qui gonfle, et qu'il n'y a rien qui va. Et ça me fait faire une fixette sur mes bras. Genre vraiment une fixette. Du coup, j'ai décidé qu'on allait aborder un thème cette semaine lié à ça, qui n'est autre que pourquoi est-ce qu'on maigrit plus vite de certaines zones. Alors tout d'abord déjà, c'est quoi maigrir concrètement d'un point de vue cellulaire? À ce niveau-là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en dessous de la peau, on a ce qu'on appelle des adipocytes, qui sont des petits sacs où la graisse va venir se loger à l'intérieur. Lorsqu'on va brûler des calories, notre corps, il va aller donc puiser de l'énergie, donc ces graisses, et il va aller venir les retirer de ces petits sacs, ce qui fait qu'on va dégonfler, avoir l'air plus mince. C'est ce qu'on appelle le processus de lipolyse. Donc ces cellules, elles sont transformées en acides gras libres et en glycérol et elles sont libérées dans le sang et utilisées comme une sorte de carburant. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que les adipocytes, donc les petits sacs de graisse qui se retrouvent en dessous de notre peau, les petits sacs qui contiennent cette graisse, et en fait ils se vident et ils se rétrécissent. Mais ils ne disparaissent pas. D'ailleurs, fun fact, chez l'adulte, le nombre d'adipocytes, donc de petits sacs qui contiennent la graisse, il reste stable toute la vie. Fait qu'en fait, ils disparaissent jamais vraiment. Du coup, c'est ça qui fait que quand on en a beaucoup, ils ont tendance à se remplir plus vite et c'est comme ça que les gens ont tendance à toujours reprendre du poids. Les seuls procédés qui permettent de les faire disparaître, c'est par exemple la liposuction. Ce que je n'invite pas à faire, évidemment. Le deuxième point, c'est qu'on pourrait se demander du coup pourquoi certaines zones, elles vont avoir tendance à aller déstocker plus de gras que d'autres et plus vite. Et bien ça, c'est dû à plusieurs raisons. Des raisons hormonales, des raisons génétiques et des raisons de type de tissu adipeux. Déjà, génétiquement, il faut savoir que chaque personne a une carte de répartition de sa graisse qui est définie dans son ADN et qui ne changera pas donc toute sa vie. Il y a aussi une différence entre la graisse blanche sous-cutanée et la graisse viscérale. La graisse blanche sous-cutanée, c'est celle qui va se trouver par exemple dans les bras, dans les hanches, dans les cuisses, dans les fesses, et qui, elle, du coup, va être mobilisée par le corps pour être transformée en carburant de façon un peu plus complexe et donc plus lentement. Et on retrouve la deuxième typologie de graisse qui est la graisse viscérale, qui est celle qui entoure les organes et qui se situe du coup principalement dans le ventre. Cette graisse-là, c'est la première à partir lorsqu'on commence un déficit calorique et qu'on commence à brûler plus d'énergie. Et du coup, c'est ça aussi qui donne l'effet où on dégonfle tout de suite un peu du ventre plus rapidement. C'est aussi la graisse qui est la plus dangereuse
puisque c'est celle qui entoure les organes et puis qui peut du coup les empêcher de fonctionner correctement. Donc c'est quand même que la nature est bien faite, puisque c'est celle-ci qu'on perd en premier, à défaut de perdre celle qui effectivement nous rendrait esthétiquement plus sympa à regarder. La troisième chose aussi, ça va être le rôle des récepteurs hormonaux. Les cellules graisseuses, elles ont deux types de récepteurs hormonaux, les alpha-2 et les bêta-2. Celles qui ont des récepteurs bêta-2, c'est celles qui ont des récepteurs qui sont des activateurs de brûleurs de graisse, là où les alphas sont plutôt l'inverse. Fait que les zones à récepteurs bêta-2 seront les zones qui auront tendance à maigrir plus facilement que celles avec les zones qui ont des récepteurs alpha-2. Également, il faut savoir que tu ne choisis absolument pas d'où tu peux maigrir. Ou typiquement, tu ne choisis pas l'ordre de fonte de tes graisses. Le corps, il déstocke dans le sens inverse du stockage. Fait que si tu as d'abord stocké beaucoup des fesses, puis ensuite beaucoup des bras, eh ben, il va d'abord commencer à déstocker des bras avant de déstocker des fesses, puisque c'est les nouvelles graisses. C'est aussi selon les priorités métaboliques qui sont définies dans ton ADN. Donc c'est intrinsèque à toi, ça fait partie de toi. Tu pourras rien faire pour y changer. Donc par exemple, tu vas d'abord maigrir des zones un peu plus accessibles, type le ventre avec la graisse viscérale, le visage où tu vas avoir tendance à dégonfler tout de suite, puis des zones plus stratégiques, comme par exemple les fesses et les cuisses, qui sont chez les femmes des stockages stratégiques ancestraux, notamment liés à la fertilité. Donc vous vous rendez compte à quel point ça va loin. Évidemment, dans tout ça, je ne vais pas parler de tout ce qui va être stockage, par exemple, d'eau, parce que parfois on fait beaucoup de rétention d'eau, ça c'est quelque chose qu'on va perdre tout de suite en s'hydratant bien, en ayant une activité physique et sportive. Évidemment, je ne parle pas de cet élément-là. En conclusion, tu ne peux absolument pas cibler une zone pour maigrir. Tout ce que tu peux faire, c'est cibler une zone pour la renforcer d'un point de vue musculaire, mais ça ne changera pas la donne sur l'ordre que ton corps aura décidé de donner et quelle zone il aura décidé de prioriser. Il y a d'ailleurs pas mal d'études scientifiques qui ont été menées à ce sujet, dont une par Obesity Review en 2021, et qui stipule que à ce jour, il n'y a pas de méthode de perte de poids ciblée qui est vraiment fiable et reconnue scientifiquement. En dehors de tous les procédés médicaux type liposuction, où on va aller justement liposucer la zone graisseuse en particulier, à part ce genre de méthodologie-là, via le sport, c'est impossible. C'est d'ailleurs pour ça que parfois les femmes galèrent à perdre par exemple leur culotte de cheval, parce que c'est quelque chose que ton corps a décidé de stocker ici, et il faudra d'abord que tout le reste de tes cellules graisseuses soit absorbé avant qu'il n'aille éventuellement s'attaquer à celle-ci. En conclusion, il est important de rester patient. Je sais que c'est très compliqué à entendre, puisque moi la première, je suis extrêmement frustrée d'avoir perdu énormément de poids, donc plus de 23 kilos, c'est quand même énorme, mais que mes bras soient pas encore à la hauteur de mes satisfactions. Ça se dit pas. Enfin, que mes bras soient pas encore satisfaisants. Malgré tout, il faut garder le cap, il faut continuer à s'alimenter proprement, à se dépenser, à faire du sport, et au fil des mois, ou peut-être même des années, eh bien, ça aura fini d'être... le résultat sera là, quoi. Je suis désolée, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je dis n'importe quoi. Je sais pas. Je préfère vous montrer la pluie. C'est une journée mélancolique, en fait. Toujours est-il que nous allons essayer de nous reprendre en main. Nous allons essayer d'aller mieux et de commencer cette semaine sur de bonnes notes, des notes positives. Et pour ça, quoi de mieux qu'une everything shower? Les filles, on se sait, on la connaît cette douche où on va frotter le moindre des recoins de notre âme. Et on va absolument prendre soin de soi, se faire des soins, des masses, des gommages, etc. C'est aujourd'hui. Et surtout, pour réparer ses cheveux. Non mais s'il vous plaît. Alors, faut que vous compreniez pourquoi j'en suis arrivée là. Je vais vous mettre une photo juste ici. J'ai fait une coupe qui était splendide avec un nouvel appareil que je recommande à toutes. C'est un appareil qui vous permet de faire des gaufres, quoi. Je vous mets une petite photo pour que vous puissiez voir là. C'est pas des gaufres, c'est des waves. Toujours est-il que c'était splendide, mais... on va aller réparer tout ça. Comme vous l'avez compris, il est l'heure de la minute cosmétique. Et donc, j'ai décidé de vous présenter un produit pour les cheveux qui n'est autre que ce shampoing. Ce shampoing, encore une fois, c'est un produit du groupe L'Oréal qui s'appelle Dream Length More Than Shampoo. Donc, longueur de rêve plus qu'un shampoing pour les gens qui ne sont pas bilingues. C'est un shampoing, comme vous le voyez, le tube a bien été utilisé. J'en suis peut-être à mon 4e ou 5e tube. Vraiment, encore une fois, je ne vous parle que des produits que je connais bien et il est très très bien. Ses promesses, c'est quoi? C'est 3 fois plus de douceur, 2 fois plus de démêlant et une sensation de cheveux propres et soignés. Il convient à absolument tout type de cheveux, les cheveux longs, les cheveux abîmés, les cheveux colorés.
et il donne un rendu juste excellent. Ce que je dois aussi vous dire, c'est l'odeur. Si seulement vous pouviez sentir. Je vous jure que c'est une odeur sucrée, douce, caramélisée, magnifique. Au niveau de ses ingrédients, il est composé entre autres d'acide salicylique qui va avoir un effet super nettoyant puisque c'est un exfoliant. Il est également composé de protéines pour la nutrition et la réparation, d'huile de ricin qui va venir renforcer la fibre, et enfin de silicone qui va apporter de la brillance et de la douceur. Petit point super important, le cheveu c'est une matière morte les gars, d'accord? Donc on peut travailler son hydratation, on peut travailler sa souplesse, sa brillance, etc. Mais il n'y a absolument rien de mal à lui donner du silicone pour le gainer justement et le rendre très brillant. Toutes les communications qu'on peut voir qui proscrivent le silicone sur les cheveux, honnêtement ça fait pas vraiment sens, même si je suis pas dermatologue encore une fois, mais le cheveu c'est une matière morte, donc en fait le silicone ne peut rien leur faire de mal, à part les faire tenir un peu plus. Ce shampoing, je le glisserai dans le kit été, qui du coup sera gagné par l'un ou l'une d'entre vous. J'ai mis les conditions pour pouvoir participer à ce jeu concours et je vous les remets juste ici. Voilà, sachez que ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir partager quand même une petite dizaine de produits avec vous et de pouvoir vous les faire gagner parce que L'Oréal c'est un groupe qui a de super marques qui sont vraiment sous-cotées et qui ont vraiment de super compos. Bon, maintenant qu'on a fini de s'instruire, je pense qu'il va être temps d'aller se faire cette fameuse douche là. I'm coming back. Bon, et nous voilà brushingés, lavés, tout va mieux. Je me sens déjà beaucoup mieux. Maintenant, il va falloir affronter la semaine qui arrive. C'est pas grave, c'est la dernière semaine du challenge, c'est la dernière semaine des vlogs, parce que c'est fatigant aussi. C'est la dernière semaine de travail avant les vacances, si Dieu veut. Donc je suis très 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 contente. Je vous ai pas menti, hein, regardez mes cheveux. Franchement, ce shampoing, c'est une dinguerie. Et si vous voulez connaître un autre déficit qui a eu lieu ce week-end, c'est la coupe de Shadow. Attendez, je vais vous montrer. Shadow, viens monter. Regardez, il est complètement chauve ici. Elle lui a laissé juste sa tête, sans dégradé derrière. Regardez, on dirait la peau du cou des chauves. Vous voyez ou pas? Mon pauvre Mimi. Bref, c'est sur ces splendides images que je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.